Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous fortifie, vous édifie par sa parole. Et que vous soyez en mesure de pouvoir vaquer à vos occupations, toujours ayant en tête la mission selon le plan du jour. Que vous puissiez le consulter à chaque jour avant de commencer la journée. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc nous savons, il est là, toujours près de nous. Il est cet être invisible, mais qui voit tout. Il est cet être tout-puissant qui nous accompagne dans nos difficultés. Il est cet être de lumière qui nous regarde dans ce monde de ténèbres. Donc, il est là, nous rappelant toujours qui nous sommes, nous rappelant toujours notre nature, nous encadrant afin de vivre une vie qui glorifie Elohim. Donc, il est toujours avec nous. La question à se poser, c'est à quel point sommes-nous conscients de cette présence? J'aimerais regarder avec vous un texte que nous connaissons très bien. Mais ce matin, je vais essayer de pousser la réflexion sur ce texte. Un texte dans le livre de Yohanan, donc Jean 8, le verset 36. Et je lis pour vous. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que la liberté que nous définissons aujourd'hui et la liberté que nous procure le Fils sont la même chose? Est-ce que notre compréhension de la liberté, c'est cette même compréhension que Dieu, Elohim, a de la liberté? En fait, qu'est-ce que la liberté? Si nous posons la question, c'est parce que nous voulons comprendre profondément ce que voudrait dire le texte. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et avant de dire cette phrase, regardons ce que Yeshua avait dit aux Juifs à l'époque. Au verset 34, il répliqua en leur disant « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Il parlait un langage que les Juifs pouvaient comprendre. Lorsqu'il dit par exemple l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Eh bien, à l'époque justement de Yeshua, et pas seulement à l'époque de Yeshua, mais en général, et c'est une tradition que nous avons gardée
pendant longtemps, et je pense jusqu'à aujourd'hui, nous gardons cette tradition. Laquelle? Dans notre langage, nous n'utilisons plus le mot esclave pour décrire des personnes, des serviteurs, des servantes qui travaillent avec nous. Nous les appelons bonnes. Nous les appelons bonnes. Et souvent, l'esclave ou la bonne n'habite pas dans la maison où se couche la famille. Elle a un endroit à part pour dormir. Et souvent, c'est un endroit qui est derrière la maison, dans la cour ou à côté de la cuisine. Mais elle ne demeure pas dans la maison. Ce n'est pas une personne qui peut fréquenter la maison, à moins qu'elle l'ait en service. Si elle se trouve dans la chambre, c'est pour la ranger, ce n'est pas pour se reposer. Si elle se trouve dans le salon, c'est parce qu'elle a quelque chose qu'elle amène. Et bien souvent, quand on a des invités, il y a des restrictions qu'on peut appliquer, une façon de se présenter. Et on peut lui dire, tu peux aller ici et tu ne peux pas aller par là. Et aussi, l'esclave, la bonne, est très limitée dans ses déplacements. Elle ne peut aller nulle part si on ne lui donne pas la permission. Elle a un horaire en ce qui a trait aux charges de la journée. Donc, lorsque Yeshua dit « L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours », eh bien, les Juifs comprenaient très bien ce qu'il voulait dire. Car c'est une tradition chez eux d'avoir des serviteurs, des servantes, et ces personnes n'habitent pas dans la maison. Ils ont un endroit à part pour habiter, dans la cour de la maison. Mais le fils, l'enfant qui est né dans la maison, il court partout. Souvenez-vous lorsque vous étiez petit et que vous avez eu justement des personnes qui travaillaient chez vous. Vous étiez libre d'aller partout dans la maison, d'être partout dans la maison. Hein? Par conséquent, vous pouvez être au salon, vous pouvez être dans la chambre. La maison, c'est la maison de vos parents, c'est votre maison à vous. Et donc, vous jouissiez d'une certaine liberté comparé justement à la bonne ou le serviteur, l'esclave. Et aussi, le mot esclave n'avait pas cette connotation négative que nous connaissons aujourd'hui. Être esclave, ce n'était pas être au fouet, être violenté. Ce n'était pas vraiment la définition de l'esclave. En Israël, par exemple, une femme, et on peut prendre l'exemple de Ruth par exemple, qui allait glaner dans le champ de Boaz et qui s'était mise à ses pieds pour être son esclave, sa servante. Donc c'était quelque chose qui arrivait fréquemment, que les gens s'offraient en esclavage, mais pas dans le sens de la connotation dont nous connaissons aujourd'hui, que les colons, les occidentaux nous ont infligé. Non. Une veuve pouvait aller trouver, par exemple,
une famille riche et se donner en esclavage, c'est-à-dire en servitude, par rapport aux moyens de survie qu'elle n'avait pas. Un orphelin pouvait s'offrir en esclavage justement à une famille par rapport à la limitation qu'il a de survivre. Et souvent, lorsqu'ils s'offrent en esclavage, eh bien, après un certain temps, ils vont sortir en payant leurs dettes, selon effectivement l'entente qu'il peut y avoir. Jacob s'est offert en esclavage à Laban pour Rachel. Il a travaillé 7 ans. Il a eu Léa, parce que Laban l'a trompé. Il est resté encore 7 ans pour avoir Rachel. Mais c'est une forme d'esclavage. Il était contraint de travailler pour pouvoir avoir effectivement Rachel. Et quand il a travaillé, il a eu ses biens, il est parti. Donc, lorsqu'on parle de l'esclavage en Israël, c'est ça que ça voulait dire. Ce n'est pas le sens aujourd'hui que nous avons connu avec les Occidentaux qui ont donné un autre sens au mot esclave, en nous violentant, en nous maltraitant. Ce n'était pas ainsi en Israël. Et c'est une tradition que nous avons tenue, et une tradition que nous avons connue. Et ça ne vient pas de l'esclavage qu'on a vécu avec les Blancs, les Occidentaux. Non, c'est une tradition que nous avons chez nous. Une tradition que nous connaissons très bien et que jusqu'à aujourd'hui, nous exerçons cette tradition d'avoir des gens chez nous qui travaillent. De même aussi, malgré qu'il y avait cette séparation entre l'esclave et le fils de la maison, mais nous savons aussi des gens qui ont un certain attachement aussi pour les personnes qui les servent et qui ont beaucoup de respect. Ceux qui n'ont pas d'enfants, par exemple, pouvaient prendre leur esclave pour leur fils. C'était le cas d'Abraham, qui avait pris son serviteur, donc son esclave, pour son fils. Il était même prêt à dédier tout son bien à son esclave. Éléazar, je crois. Donc, quand le Seigneur dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Donc, les Juifs, à l'époque, nos ancêtres, savaient exactement de quoi qu'ils parlaient. Eux qui étaient de la postérité d'Abraham, puisque le Seigneur l'a confirmé au verset 37. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez quand même à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et étant de la postérité d'Abraham, ne fait pas de vous un être libre. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comprenez bien ceci. Dieu nous appelle à la liberté. Mais ce n'est pas la manière dont l'homme décrit et définit la liberté. Si seulement on pouvait comprendre à quelle liberté que Dieu nous appelle, on laisserait tout tomber. Si seulement on pouvait comprendre c'est quoi le mot être libre. On laisserait tout tomber pour suivre ce Fils.
afin d'être réellement libre. Vous avez 3 dimensions de la liberté. Et si ces 3 dimensions ne se réunissent pas, vous n'êtes pas libre. On va commencer par la liberté physique. Lorsque vous êtes libre, il n'y a aucune contrainte autour de vous qui vous empêche l'être et le mouvement. C'est-à-dire, physiquement parlant, je suis libre de pouvoir aller où je veux. Je suis libre de vivre la vie qui m'aspire. Je suis libre de pouvoir, par exemple, voyager sur la planète, la terre que Dieu a créée, d'explorer la nature. Avez-vous cette liberté? La deuxième dimension de la liberté, c'est la liberté émotionnelle. Donc nous sommes dans le domaine de notre psychologie, de psyché qu'on appelle. Le mot psyché qui signifie en réalité l'âme. Le ressenti. Sommes-nous libres de ressentir la joie de vivre? Sommes-nous libres d'exprimer nos émotions? Sommes-nous libres d'aspirer au bonheur? D'être, écoutez bien ceci, dans un état heureux, dans un état de bonheur. Et la troisième dimension de la liberté, en réalité qui est la première, mais je vous l'ai dit dans cet ordre-là pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en réalité, la liberté physique et la liberté de l'âme dépendent de cette liberté, de cette troisième liberté qui est la liberté spirituelle. Et lorsque maintenant vous êtes libre spirituellement, écoutez bien ceci. Pensez à ce que Yeshua a dit à Nicodème. Lorsqu'il a dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau, alors il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. Voici la liberté que Yeshua est en train de parler. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et quand vous jouissez une liberté spirituelle, écoutez bien ceci, quand vous êtes libre spirituellement, cela voudrait dire que vous êtes reconnecté avec Elohim. Cela veut dire que vous avez l'esprit de liberté en vous. Écoutez bien ceci, à ce moment-là, votre état d'âme, votre âme en question, dépend de cette liberté spirituelle. Et votre état aussi physique dépend de cette liberté spirituelle. Donc, lorsque vous êtes réellement libre, affranchi par le Fils, spirituellement, écoutez bien ceci, lors même que vous êtes limité physiquement, lors même que l'éducation, la culture, la société essayent justement d'encadrer vos émotions, votre âme, vous donnant une perception différente, eh bien laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes plus sous tutelle de ces choses-là, de l'éducation, de la société, de quoi que ce soit. Vous êtes libre. Vous êtes comme le vent. Personne n'a contrôle de vous-même. Et je vais vous donner des exemples. Des personnes qui vivaient des limitations physiques,
qui vivaient des limitations psychologiques, mais qui étaient libres. Et je vais vous donner des exemples aussi. Des personnes qui n'avaient pas de limitation physique, qui semblent ne pas avoir de limitation psychique, mais qui sont esclaves. Car il est important que nous puissions comprendre cela. Commençons par ceux-là qui avaient des limitations physiques, mais qui étaient libres. On va commencer par prendre l'exemple le plus frappant, qui est Joseph. Joseph était contraint de se séparer de sa famille. Non de son plein gré, mais parce que ses frères lui ont forcé de se séparer de sa famille. Donc, il a eu une restriction physique lorsqu'on l'a laissé dans le trou et que les autres, ils sont rentrés chez eux, faisant croire au père qu'une bête féroce l'avait dévoré. Voici Joseph qui est limité du côté physique dans un trou et par la suite, les frères sont venus pour le tuer. Mais finalement, ils l'ont vendu à un marchand d'esclaves. Et ce marchand, encore, a pris Joseph. Il l'a amené en Égypte. Il l'a vendu dans la maison de Potiphar. Joseph est limité physiquement. Mais Joseph aussi est limité émotionnellement, psychologiquement. Imaginez-vous l'état d'un enfant de 17 ans. Premièrement, qui subit le choc, la rupture familiale, de se voir trahi par ses frères, regardant ses frères décidant de son sort. Des frères que nous aimons, des frères avec qui nous sommes attachés, c'est eux autres qui nous trahissent et qui nous vendent comme un étranger. Comprenez la douleur de cet enfant de 17 ans, donc qui subit une limitation physique, mais aussi qui subit cette limitation émotionnelle, psychologique. J'imagine Joseph avec les larmes aux yeux, se voyant que ses frères décident de son sort. Et j'imagine le débat peut-être qu'il est en train d'avoir avec ses frères. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me détestez comme ça? Donc, qui vivait une détresse psychologique en quelque sorte. Lorsqu'il a pris la route justement pour aller vers l'Égypte, voyant ses frères de loin, des frères qu'il ne verra plus. Comment il pouvait se sentir? Arrivé en Égypte, un pays dans lequel il n'a jamais mis le pied. Et quand on est esclave de quelqu'un, comprenez bien ceci, on ne peut s'échapper comme on veut. Lorsqu'on est vendu comme esclave, on est esclave. Et on peut en avoir une idée, même beaucoup plus violente, de cette forme d'esclavage. Nous qui avons été justement déportés et qui ont vécu sur la terre d'Amérique, nous en avons fait notre demeure, n'est-ce pas? Nous avons même lutté pour la liberté sur la terre d'Haïti. Mais nous devons nous souvenir que nous avons fait de la terre de la captivité notre maison. Mais nous sommes sur la terre de la captivité. Nous vivons au Canada, en Europe. Nous vivons dans les Caraïbes.
nous vivons, peu importe sur le coin de la terre que nous vivons partout, mais sauf chez nous. Donc, comprenez bien ceci. Nous sommes encore captifs, même quand nous faisons de la terre de la captivité notre demeure, parce que ceux-là qui nous ont contraints de la liberté nous disent « Ok, maintenant vous êtes libres ». Mais nous ne le sommes pas vraiment. Car être libre, écoutez bien ceci, c'est être dans la maison. C'est de demeurer dans la maison, comme le Fils qui y demeure toujours. Mais nous ne sommes pas dans la maison. Alors Joseph était contraint physiquement et émotionnellement. Mais écoutez bien ceci, il n'était pas esclave spirituellement. Malgré qu'il avait cette contrainte physique et qu'il avait cette contrainte émotionnelle, mais il était libre. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élohim était avec lui et qu'il vivait selon les principes d'Élohim. Vous remarquez qu'il est esclave. On le voit comme esclave, mais Élohim ne le voit pas ici. Amen. Voici un exemple de quelqu'un qui n'était pas esclave, spirituellement, qui était libre réellement devant Élohim. Et Élohim n'a fait que manifester lorsqu'il a élevé pour être le premier après Pharaon en Égypte. Comprenez bien ceci. Et l'autre exemple que je vais vous donner de l'esclavage, si le Fils ne vous affranchit pas, vous n'êtes pas libre. Parallèlement, puisque le temps nous manque, c'est l'exemple de Judas. Judas qui était avec le Fils, qui mangeait avec lui, qui buvait avec lui. Judas qui vivait non seulement une liberté avec Yeshua, qui accompagnait Yeshua partout, qui voyait la puissance de Yeshua qui s'exerçait lorsqu'il faisait des miracles. Judas qui a été même en mission lorsque le Yeshua a envoyé les 70 en mission. Judas avait la liberté physique. Judas était nourri par la bonne parole. Judas entendait les bonnes choses. Judas avait le modèle qu'il faut. Mais Judas, spirituellement, n'était pas libre. Judas n'était pas libre. Voyez-vous, Joseph était contraint, esclave, séparé de sa famille, mais jouissait de la liberté. Parce que la liberté n'est pas ce dont on est contraint, ou même l'éducation, ou la culture, l'instruction. La liberté, c'est simplement lorsque Elohim nous accompagne. Donc, peu importe l'état dans lequel on se trouve, dès que nous sommes connectés, réconciliés, que nous avons l'esprit de vérité, nous sommes libres. L'homme peut nous limiter, mais nous sommes libres. Et cette liberté se manifestera comme cela a été dans le cas de Joseph. Il a toujours été libre, malgré qu'il était esclave. Et celui qui était libre est demeuré esclave parce qu'il n'a pas connu le Fils véritablement, quoi qu'il était avec le Fils. Mais ses actions démontrent qu'il n'a pas été affranchi par le Fils.
Et à la fin de sa vie, pour en faire une histoire courte, puisque le temps nous manque, il s'est suicidé parce qu'il n'était pas libre. Voilà ce que ça veut dire lorsque Yeshua dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Il finit par te tuer. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et souvenez-vous de ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous pouvez jouir de la liberté physique et de la liberté psychologique apparemment. Mais si vous n'avez pas la liberté spirituelle, vous êtes encore esclave. Mais si vous êtes libre, malgré que vous avez la contrainte physique et des fois même la contrainte émotionnelle, mais parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes transformé, eh bien vous êtes véritablement libre. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous restons toujours conscients de sa présence. Amen.